J'ai perdu 10 kilos, mais pas comme tu le crois. Sans régime, sans solution miracle et surtout sans me priver. J'avais 7 ans quand j'ai fait mon tout premier régime. À cet âge-là, il y en a qui rêvent de devenir médecin, coiffeuse, hôtesse de l'air, cuisinier. Et ben moi, je rêvais que d'une chose, c'était d'avoir le ventre plat. J'ai grandi avec la sensation d'être de trop. Et à l'école, on me faisait bien comprendre que j'étais différente. J'ai connu le harcèlement scolaire très tôt, dès le primaire, ça m'a suivi toute ma scolarité, avec des regards déplacés, des remarques, des moqueries, bref, je te passe les détails. Et même si je comprenais pas tout ce qui se passait, il y avait quelque chose que j'avais bien compris, c'était que mon corps, lui, il posait problème. Alors j'ai commencé à me restreindre, à me comparer, à me détester. Et c'est comme ça que j'ai passé toute mon enfance à essayer de réparer quelque chose qui n'était même pas cassé. Alors en grandissant, j'ai tout essayé. Les régimes, les plans fit girl, les défis abdos 30 jours. Je faisais du sport pour brûler un max de calories, je mangeais en culpabilisant, je me regardais tous les matins en me disant que c'était toujours pas assez. Je voulais fondre constamment, disparaître parfois, mais mon corps lui, il changeait pas. Et mon poids ne diminuait pas. Alors à chaque fois, je craquais, je culpabilisais 2 fois plus. J'ai été persuadée que le problème c'était moi, mon mental, mon corps, ma manière de voir les choses. En fait, je me remettais en question alors que le problème il venait pas de là. Et puis un jour j'ai dit stop, j'en avais marre. Marre d'avoir peur de manger, marre de tout le temps devoir me peser, marre d'entendre cette petite voix dans ma tête H24 qui me disait Oriana, c'est toujours pas assez. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté les régimes, j'ai arrêté les plans summer body, j'ai arrêté le sport forcé et j'ai décidé de me pencher vers autre chose, de me pencher vers moi, de me reconnecter au moi profond. Je sais, dit comme ça, tu vas te dire c'est quoi ce truc encore ? Laisse-moi continuer. J'ai pensé à ce qui me faisait du bien. Donc rien d'extraordinaire, rien de très spectaculaire, mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Vraiment. Sans pression et sans m'en rendre compte, j'ai repris une activité que j'avais laissée de côté depuis tant d'années. Une activité que j'ai abandonnée à 17 ans, alors que j'en faisais depuis 7 ans, alors qu'elle était là, comme une évidence sous mes yeux. Je parle bien de la danse. J'ai repris la danse, pas pour transpirer, pas pour perdre du poids, mais juste pour me reconnecter à moi et réussir à exprimer tout ce que j'ai pas réussi à exprimer jusque-là. Et c'est là que le vrai déclic a eu lieu. En reconnectant avec le plaisir, avec le mouvement, avec le moi intérieur, comme j'aime bien l'appeler, c'est là que j'ai commencé à me transformer. Parce que j'ai recommencé à me sentir vivante, à me sentir moi-même, et c'est là que mon corps a suivi. Alors j'ai commencé à perdre du poids, doucement, naturellement. Ce que j'ai compris, c'est que c'est pas la discipline qui m'a transformée, mais c'est le fait de me foutre la paix. De foutre la paix à mon corps, de foutre la paix à mon passé, de foutre la paix à ce que je vois dans le miroir et surtout reconnecter avec ce que j'aime. Parce qu'au fond, le problème, c'était pas mon poids. Le problème, c'était le regard que j'avais sur moi. Alors si je pouvais parler à la petite fille de 7 ans que j'étais, je lui dirais, tu n'as rien à réparer, tu n'es pas de trop et tu n'as pas besoin de te transformer pour être aimé. Alors danse, vis, kiffe, fais des activités qui te font plaisir et le reste suivra quoi qu'il arrive. Si toi aussi tu as l'impression de te battre contre ton corps, je vais te dire quelque chose. La clé pour perdre du poids, c'est de ne plus y penser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi, c'est la vérité. Ce qui fera vraiment la différence, c'est d'arrêter de se concentrer sur cette perte de poids, à écouter ton corps, ton cœur, ce que tu veux vraiment, à faire des choses qui te nourrissent, sans jeu de mots. Parce que justement, tu vas te remplir de choses qui te font du bien et ça t'évitera d'aller compenser aussi peut-être vers la nourriture qui peut être ton refuge et je sais de quoi je parle et c'est ça qui fait la différence, c'est de pouvoir aussi faire des rencontres via le biais de certaines activités et ça remplira, ça nourrira ton corps et ton cœur d'autre chose que par la nourriture parce qu'on a aussi souvent l'alimentation émotionnelle. Donc on va aller venir compenser certains manques par la nourriture. Et le fait de faire une activité qui te passionne et qui te fait vibrer, c'est ça qui va tout changer finalement. Moi j'ai arrêté de me concentrer sur ce que je devais changer, mais j'ai commencé à me concentrer sur ce que je voulais vraiment vivre à l'instant présent. Et ça a été mon déclic, comme tu as pu le constater. Alors si tu veux un vrai changement, commence par ça, par faire ce qui te fait du bien et non pas en faisant des choses qui te font du mal parce qu'on a l'impression que c'est en se forçant à faire les choses, en allant vers des disciplines ou des solutions qui nous ne ressemblent pas, que ça fera la différence parce qu'on a l'impression que c'est des solutions qu'on n'a toujours pas essayées, etc. Mais sauf que si ça te ressemble pas et que ça te fait pas vibrer,
tu ne pourras pas tenir tes engagements, ça ne durera pas dans le temps et tu ne pourras pas te sentir apaisé. Donc fais des choses qui te tiennent à cœur, qui te font vibrer et c'est là que tu verras le réel changement. Et si tu veux connaître le secret pour avoir plus confiance en toi, abonne-toi vite à cette chaîne et tu risques de trouver toutes les réponses à tes questions. Bye!